En 1888, un archéologue allemand nommé Douglas explorait les ruines d'une ancienne ville du sud du Yémen lorsqu'il fit une découverte qui allait aider à résoudre l'une des plus anciennes énigmes de la Bible. Parmi les pierres et les décombres, il y trouve des centaines d'inscriptions. Il y avait des archives sur les rois, des récits de commerce, des temples dédiés aux dieux lunaires et, plus surprenant, des noms qui n'avaient pas été prononcés à haute voix depuis 3000 ans. Des noms qui coïncidaient avec une liste peu connue des Écritures, un de ces passages que presque tout le monde ignore sans se rendre compte de son importance. Voici quelque chose qui peut paraître intrigant. Dans le livre de la Genèse, il y a 13 hommes qui ont fondé certains des royaumes les plus riches du monde antique. Ils dominaient l'or, l'encens, les routes commerciales qui faisaient du royaume de Salomon une simple étape. La Bible mentionne ces noms une fois, dans un seul verset, puis les efface complètement du récit. Pas d'histoire, pas de prophétie, juste une généalogie que chacun traite comme un détail hors de propos, un obstacle sur le chemin de l'histoire d'Abraham. Et si je vous disais que lorsque la reine de Saba arrivait au palais de Salomon, couverte d'or et d'épices, elle rendait visite à un parent éloigné, et si l'or mentionne dans plusieurs passages de l'Ancien Testament avait son origine dans l'un de ces noms oubliés, et si toute l'économie antique, l'encens qui brûlait dans les temples, l'huile utilisée pour oindre les rois, les parfums qui rendaient possibles les rituels égyptiens, dépendaient de ces royaumes fondés par les hommes mentionnés dans ce passage biblique, néglige aujourd'hui, nous allons hanter sur ce mystère. Une énigme cachée à la vue de tous depuis 3 millénaires. Redécouvrons 13 royaumes perdus et essayons de comprendre pourquoi le peuple élu dans les Écritures hébraïques a décidé de les exclure de son histoire. Imaginez la scène suivante. En 2000 avant JC, le déluge n'était déjà qu'un lointain souvenir et la tour de Babel avait été abandonnée. L'humanité s'est répandue sur la terre comme les racines d'un arbre. Et nous arrivons ensuite au chapitre 10 de la Genèse. Les érudits appellent ce passage la table des nations, mais cette définition ne rend pas justice à son importance. C'est le seul chapitre de la Bible qui tente d'expliquer l'origine de tous les peuples, pas seulement d'Israël, mais de chaque tribu, de chaque royaume, de chaque groupe humain existant. Il retrace la lignée jusqu'aux 3 fils de Noé, les descendants de Cham en Afrique, et dans la région de Canaan. Le peuple de Japheth s'est répandu au nord et à l'ouest, donnant naissance aux peuples qui habiteraient l'Europe et l'Asie mineure. Mais c'est la lignée de Sem que la Bible met en avant comme étant la plus pertinente. De Sem vient Abraham, d'Abraham vient Israël, et d'Israël vient Jésus. Il s'agit de la ligne centrale du récit biblique, connue sous le nom de lignée sémitique. Le terme sémitique lui-même dérive du nom Shem. Cependant, au beau milieu de cette lignée cruciale, il existe une fourchette que presque personne ne mentionne. Le nom est Héber. Si ce nom vous semble familier, ce n'est pas un hasard. De nombreux chercheurs pensent que le mot hébreu en vient. Heb a eu 2 fils, 2 branches de sa famille. L'un d'eux est Peleg, qui donne naissance à Abraham et par conséquent à l'histoire que nous connaissons. Mais il y a un autre fils, moins connu, Joktan. Et Joktan eut 13 fils. Lisons Genèse 10, versets 26 à 29. Joktan engendra Almeda, Salef, Azarmavet, Jora, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Sheba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent les fils de Joktan. 13 noms. Et le récit continue tout simplement. Rien de plus inédit à leur sujet. Voici le point qui mérite attention. La Bible a tendance à être détaillée lorsqu'il s'agit de personnages importants. Abraham a 12 chapitres consacrés à son histoire. Jacob a 13 ans, Joseph 14. Mais ces 13 hommes ne recoivent qu'un seul verset. Ils apparaissent, sont cités et disparaissent à jamais des Écritures. Ils ne sont plus jamais mentionnés. Le verset 30 tente de donner un indice. La région dans laquelle ils habitaient s'étendait depuis Mécha, vers Sephar, la montagne allait. Le problème est que nous ne savons pas où se trouvait Mésa ou Sephar, ni ce que signifie montagne orientale. Pour ceux qui ne connaissent pas la géographie biblique, ces références sont vagues et déroutantes. Le texte semble supposer que le lecteur connaît ces lieux, mais le temps les a effacés de la mémoire collective pendant des millénaires. Ce passage va être considéré comme un bruit biblique, sans signification apparente. Les noms correspondaient probablement à des lieux d'Arabie, mais c'était tout. La piste a été perdue dans Genèse 10, jusqu'à ce que les archéologues commencent des fouilles au Yémen, dans le sud de la péninsule arabique. Alors que les linguistes déchiffraient d'anciens textes sud-arabes, et que les historiens reliaient des points qui étaient sous les yeux de tous depuis 3000 ans, une nouvelle perspective a émergé. Ce qu'ils ont découvert dans le sud de l'Arabie a tout changé. Les 13 enfants s'oublient, n'ont en effet pas été oubliés de tous. Seule la Bible avait omis de les mentionner. Le monde antique se souvient très bien d'eux, en tant que rois, marchands, fondateurs des royaumes les plus puissants et les plus riches de la péninsule arabique. Ils contrôlaient le commerce de l'encens et de l'or,
ce qui les rendait comparables aux manias du monde antique. Pourquoi, alors, la Bible les ignore-t-elle? Après Genèse 10, c'est ce que nous allons découvrir. Analysons chacun de ces 13 noms, identifions qui ils étaient, où ils sont tels et ce qui leur est arrive. Nous tenterons ensuite de résoudre le véritable mystère. Pourquoi le récit biblique centre sur la lignée d'Abraham, traiter l'autre branche de la famille comme si elle n'avait jamais existé? Il existe une théorie à ce sujet. Et si c'est exact, cela transforme notre compréhension de l'ensemble du livre de la Genèse. Mais d'abord, localisons ces royaumes perdus. Nous avons 13 noms et presque aucun contexte. Il y a cependant un détail important. Dans les généalogies anciennes, les noms ne font pas seulement référence à des personnes, mais à des lieux. Dans le monde antique, ces listes faisaient office de coordonnées géographiques. Lorsque la Genèse dit que Canaan engendra Sidon, il ne s'agit pas seulement d'un fils, mais d'un peuple qui fonda une ville. Le nom est égal à la nation, la personne est égale au territoire de grands biblistes, tels que Gordon Wenham, Victor Hamilton et John Walton, posent la même question. Ces noms apparaissent-ils dans d'autres documents historiques? Est-il possible de les retracer jusqu'à des emplacements réels? Et ici, les choses deviennent encore plus intéressantes. Certains de ces noms n'en laissent aucune trace, mais d'autres jeunes. Il s'agissait de la Dramaou, la même région que les savants avaient déjà identifiée comme correspondant au hasard masse de la liste de Jokta. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Parmi les inscriptions, des références à Saba figuraient également, non seulement en tant que royaume, mais en tant que confédération de tribus qui dominaient les routes commerciales allant du sud de l'Arabie jusqu'à la corne de l'Afrique. Et puis, sur un fragment de pierre trouve dans un temple de Marib, l'ancienne capitale de Saba, les archéologues ont chiffré le nom d'Uzal. Non pas comme n'importe quelle ville, mais comme centre administratif, mentionne dans les traités commerciaux aux côtes de Saba et de la Dramaou. C'était comme si, tout à coup, les pièces d'un puzzle ancien commençaient à s'assembler. Mais ce qui a le plus surpris les chercheurs, ce ne sont pas seulement les noms, c'étaient les histoires qu'ils racontaient. Les inscriptions révélaient un réseau de royaumes interconnectés, tous descendants d'une lignée ancestrale commune, tout comme la généalogie de Joktan dans Genèse 10, sur une stèle du Viquier siècle avant JC. Par exemple, un roi de Saba se faisait appeler fils de Yashur, un nom qui, pour les linguistes, sonnait étrangement proche de José, un autre des 13 fils de Joktan. Dans une autre inscription, un souverain de la Dramaou invoquait la protection d'El-Maka, une divinité, dont le nom rappelait Abimaël, un autre descendant de la liste biblique. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'étaient des échos d'une tradition orale ou écrite qui, d'une certaine manière, avait traversé les siècles et atteint le texte de la Genèse. Pourtant, une question persistait. Pourquoi ces royaumes, si puissants et si influents, ont-ils pratiquement disparu du récit biblique, après Genèse 10? La réponse, comme c'est souvent le cas dans l'histoire ancienne, réside dans les conflits, non seulement à propos des terres ou des ressources, mais aussi à propos des récits. Les habitants du sud de l'Arabie, malgré leur richesse, avaient une caractéristique qui les rendait invisibles à la théologie d'Israël. Ils étaient polythéistes. Leurs inscriptions mentionnaient des dieux tels qu'El-Maka, At et Sham, une triade divine qui n'avait rien à voir avec le monothéisme émerge d'Israël. Qui plus est, ils étaient des concurrents commerciaux. Lorsque Salomon construisit sa flotte à Ézion-Gebé, il ne se contentait pas d'explorer de nouvelles routes. Il contestait le monopole de Saba et d'Ophir sur l'or et les épices. La visite de la reine de Saba à Jérusalem, racontée dans un roi 10, n'était pas un geste d'admiration d'Isendrasi. C'était une démonstration de puissance. « Je suis venue voir si la renommée de votre sagesse est vraie, dit-elle. Mais ce qui était réellement en jeu était une négociation commerciale. Et lorsque le royaume d'Israël se divisa après la mort de Salomon, les royaumes arabes du sud n'hésitèrent pas à s'allier avec les ennemis de Juda, comme les Édomites et les Assyriens, pour affaiblir le contrôle israélite sur les routes de la mer Rouge. Pour la Bible, ces personnes représentaient donc une double menace. D'abord religieux, leurs dieux rivalisaient avec Yahvé et leur prospérité semblait remettre en question l'idée selon laquelle la bénédiction divine était réservée exclusivement à Israël. Deuxièmement politique, leur alliance avec les ennemis d'Israël en faisait des traîtres potentiels. Il n'est pas étonnant qu'après Genèse 10, ils soient mentionnés uniquement comme des lieux. Lors d'Ophir, la reine de Saba, jamais comme des peuples avec lesquels Israël entretenait un dialogue permanent. Ils étaient en un sens, de personnalise. Son histoire a été réduite à une toile de fond, un décor exotique pour les récits centraux d'Israël. Même la reine de Saba, l'une des figures les plus fascinantes de l'Ancien Testament, est dépeinte comme une visiteuse curieuse et non comme le chef d'un empire rivalisant avec celui de Salomon, mais il y a un détail intrigant dans cette omission. Si ces royaumes n'avaient aucun rapport avec l'histoire d'Israël, pourquoi leurs noms ont-ils été conservés dans Genèse 10? Pourquoi ne pas les effacer complètement,
comme s'ils n'avaient jamais existé? La réponse réside, peut-être dans la nature même de la généalogie biblique. Dans les cultures anciennes, les listes de descendants ne servaient pas uniquement à enregistrer les lignées, elles constituaient un moyen d'ordonner le monde. En incluant les enfants de Jokta, l'auteur de la Genèse reconnaissait que, même en dehors de l'alliance avec Dieu, ces personnes avaient leur place dans le plan divin. Il ne s'agissait pas d'accidents de l'histoire, mais d'une crise et échec intentionnelle. Sa richesse, sa puissance et même son idolâtrie étaient en quelque sorte prédites. Et cela soulève une question encore plus profonde. Si la Bible est restée silencieuse à leur sujet, qu'est-ce que cela dit sur la façon dont Israël considérait son propre rôle dans l'histoire? La clé réside, peut-être dans un détail subtil de la généalogie. Alors que les descendants de Cham et de Japheth sont décrits en termes géographiques, les Cananéens, les Jébusiens, les Philistins, les fils de Joktan sont présents presque comme une confédération de nations. Il n'y a aucune mention de ville ou de territoire spécifique, juste des noms qui, comme nous l'avons vu, correspondent à des royaumes entiers. Cela suggère que, pour l'auteur de Genèse, ces personnes n'étaient pas seulement des voisins éloignés, mais des partenaires potentiels, ou du moins, une réalité à laquelle Israël devrait faire face. Le silence ultérieur ne serait donc pas un oubli, mais un choix théologique. En ne développant pas leurs histoires, la Bible dirait « Ces gens existent, mais leur chemin n'est pas notre chemin. Leur richesse n'est pas notre bénédiction. Leur idolâtrie n'est pas notre chemin, et nous arrivons ici au cœur du mystère. Les royaumes de Joktan n'ont pas disparu de l'histoire, ils ont simplement cessé d'être pertinents pour le récit d'Israël. Alors que les Assyriens, les Babyloniens et les Égyptiens sont présents comme des ennemis ou des instruments du jugement divin, les Sabètes, les Hadramaout et les Ouzalites sont traités comme arrière-plan. Son absence n'est pas une erreur, mais une affirmation. L'histoire d'Israël n'est pas une affaire d'or, d'épices ou d'empires commerciaux. Il s'agit d'alliances, d'obéissance et de promesses d'un Dieu qui choisit un peuple, non pour sa richesse, mais pour sa fidélité. Et en ce sens, le silence sur les enfants de Jokta est, paradoxalement, l'une des affirmations les plus éloquentes de la Bible. Il nous rappelle que dans le grand drame de l'histoire humaine, tous les personnages n'ont pas besoin d'avoir des répliques. Certains existent simplement pour montrer que la scène est plus grande que nous l'imaginons, et que, parfois, ce qui n'est pas dit est aussi important que ce qui est l'ensemble bas, et le monde antique est relié par des routes commerciales qui s'étendent, comme des veines entre les empires. Mais pendant que Jérusalem construit son sanctuaire, de l'autre côte du désert, dans des territoires que nous appelons aujourd'hui Yémen, une autre civilisation s'épanouit. Ce ne sont pas seulement des royaumes prospères, ce sont des centres de pouvoir qui remettent subtilement en question l'idée même de ce que signifie être choisi. Imaginez les caravanes quittant l'Hadramaout, charges de myrrhe et d'encens, traversant le désert en direction de la Syrie. Chaque grain de résine est un symbole de statut social, un hommage aux dieux, une monnaie qui achète des alliances. Les temples de Marib, avec leurs imposantes murailles et leurs jardins irrigues, témoignent d'une richesse qui rivalise avec celle de n'importe quelle capitale méditerranéenne. Et pourtant, lorsque les scribes d'Israël consignent leur histoire, ces noms, Sheba, Ophir, Havila, apparaissent comme des lieux lointains, presque mythiques, mais jamais comme faisant partie de la famille. Jamais en tant que parent la division du monde, dans Genèse 10, 25, n'est pas seulement géographique. C'est typologique. De son temps, la terre était divisée. Cette phrase un poids qui dépasse la simple séparation des peuples. Dans la mentalité antique, la division de la terre était aussi la division des loyautés, des dieux, des destinies. Alors que les descendants de Peleg restent au centre du récit biblique, construisant des autels et recevant des promesses, les enfants de Joktan se sont répandus dans tout le sud, construisant leur propre temple et adorant des divinités dont la Bible ne mentionne jamais les noms. Ce n'est pas une coïncidence si des siècles plus tard, lorsque le prophétisé condamne l'idolâtrie d'Israël, il désigne le commerce avec Saba comme un symbole de corruption. Aisée 60. 6. L'encens, qui devrait être offert à Dieu, devient un objet de luxe qui nourrit la cupidité. Mais il y a ici quelque chose de plus profond. Les royaumes de Joktan n'étaient pas seulement riches, ils représentaient une alternative au plan divin. Alors qu'Israël était appelé à être un peuple distinct, une nation qui ne se mêlait pas aux coutumes des terres environnantes, les descendants de Joktan ont construit des empires bas sur le commerce, la diplomatie et l'assimilation culturelle. Leur temple n'était pas dédié à un seul dieu, mais à une multiplicité de divinités locales, dont beaucoup étaient associés aux étoiles et aux forces de la nature. À Marib, par exemple, le grand temple d'Amaka était un centre de culte lunaire, où les prêtres interprétaient les mouvements des étoiles comme des messages divins. Pour un Israélite, il ne s'agissait pas simplement d'idolâtrie, c'était un refus de l'alliance, et c'est pourquoi la Bible les fait taire.
Non pas parce qu'ils n'existaient pas, non pas parce qu'ils n'étaient pas importants, mais parce que leur histoire ne cadrait pas avec le récit que Dieu était en train d'écrire. Le choix d'Abraham n'était pas une récompense pour le mérite, mais un acte de grâce. Joktan et ses filles avaient du succès, de la richesse, de l'influence, tout ce que le monde antique appréciait. Mais il leur manquait une chose, la promesse, l'alliance qui disait « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Genèse 12, 3. Et c'est finalement ce qui définit la différence entre les deux lignées. Il y a cependant un détail curieux. Lorsque Salomon reçoit la visite de la reine de Saba, le texte ne la traite pas comme n'importe quel étrange. Il y a du respect, de l'admiration et même un échange de sagesse en Roi 10, 1-13. Ce n'est pas une ennemie, mais elle ne fait pas non plus partie de la famille. C'est comme si la Bible reconnaissait sa grandeur, mais sans jamais l'inviter à entrer dans l'histoire. Et c'est peut-être là le problème. On se souvient de certaines civilisations non pas pour ce qu'elles ont accompli, mais pour ce qu'elles représentent. Joktan et ses filles nous rappellent que le monde est vaste, qu'il existe d'autres chemins, d'autres choix, mais qu'un seul d'entre eux mène à la promesse, et quand on regarde les ruines de Marib ou les inscriptions sabines, on voit quelque chose d'encore plus fascinant. Ces royaumes n'ont pas disparu par hasard. Ils ont été engloutis par le temps, certes, mais aussi par la logique même de l'histoire biblique. Alors qu'Israël, malgré tous ses défauts, a survécu en tant que peuple, les descendants de Joktan se sont dilués dans d'autres cultures, d'autres langues, d'autres dieux. Son héritage n'était pas une alliance, mais un héritage de richesse et de pouvoir. Et en fin de compte, cela n'était pas suffisant car dans la grande intrigue de la Bible, ce qui compte n'est pas la taille du royaume, mais la fidélité à la promesse. Et Joktan, aussi brillant que fut son empire, ne fut jamais apte à le porter le commerce de tout le monde connu. Ses villes étaient des joyaux dans le désert, ses routes, des artères par lesquelles coulait l'or, les épices et le pouvoir. Mais cette bénédiction n'était pas la même. Ce n'était pas la promesse d'une terre, d'un peuple, d'un nom qui traverserait les siècles. C'était une bénédiction de prospérité, pas de but, et c'est peut-être pour cela que la Bible reste silencieuse à leur sujet, pas par mépris, mais par flou, parce que l'histoire qu'elle raconte ne porte pas sur les empires, mais sur l'alliance. Il ne s'agit pas de richesse, mais de rédemption. Joktan et ses descendants avaient le monde entre leurs mains, mais pas le poids de la promesse. Et en fin de compte, ce qui a survécu, ce ne sont pas leurs palais de pierre, mais l'écho d'un peuple qui, même dans ses heures les plus sombres, n'a jamais cessé de croire qu'il avait choisi la reine de Saba, par exemple, apparaît à Jérusalem comme une visiteuse illustre, mais pas dans le récit. Elle apporte de l'or, du piquant, des questions difficiles, et puis elle disparaît. Il n'y a aucune mention d'un traite, d'une alliance ou d'une descendance qui lierait son royaume à celui d'Israël. Elle est un miroir, elle reflète la gloire de Salomon, mais n'en fait pas partie. Ainsi, même à son apogée, Saba reste en marge de l'histoire sacrée. Cela ne veut pas dire que les descendants de Joktan étaient moins importants. Au contraire, ils ont façonné le monde antique d'une manière qu'Israël n'a jamais pu. Tandis que les Hébreux luttaient pour maintenir leur identité au milieu de l'exil et de la domination, les royaumes du sud de l'Arabie prospéraient, construisaient des barrages qui duraient des millénaires et dominaient les routes reliant les continents. Mais sa grandeur était terrestre. Sa mémoire, bien qu'impressionnante, ne portait pas le poids d'une mission divine, et c'est peut-être la clé pour comprendre le silence biblique. La Bible n'est pas un récit historique complet, mais un récit théologique. Elle ne s'intéresse pas à savoir qui a construit les plus grands empires, mais à qui a tenu la promesse. Joktan et ses filles avaient tout, sauf la vocation. Et dans la grande histoire du salut, cela fait toute la différence. Même le langage utilisé pour les décrire renforce cette idée. Alors que la lignée de Peleg est présentée de manière linéaire presque télégraphique. Peleg engendra re-engendra Serug. Celle de Joktan est plus détaillée, mais aussi plus vague. 13 noms, une liste de territoires, et puis plus rien. Comme si, après les avoir présentes, la Bible disait « Ils ont existé, ils ont prospère ». Mais leur histoire n'est pas celle-là, et c'est peut-être précisément là que réside la leçon la plus profonde. Parce que la grandeur humaine, aussi impressionnante soit-elle, est éphémère. Les royaumes tombent, les routes commerciales sont perdues, les barrages s'effondrent. Mais d'une promesse, celle-là, oui, demeure. Et c'est pourquoi des milliers d'années plus tard, on parle encore d'Abraham, de David, de Jérusalem, tandis que les noms de Saba, Adramaou et Mareb, bien que graves dans la pierre, ne sont retenus que par les archéologues et les érudits, non pas parce qu'ils étaient moins importants, mais parce que leur importance était différente. C'était l'importance de l'or, pas celle de la bague, de pouvoir, pas de loyauté, et enfin de compte, c'est la fidélité qui définit ce qui dure vraiment. Avec elle, il dit que nous devrions tous être des protagonistes, que si nous ne sommes pas au centre du récit, nous ne vivons pas correctement, que si nous ne sommes pas choisis pour la mission principale, notre existence est de second ordre. Mais l'histoire de Joktan
et de ses 13 fils, nous montre le contraire. Ils n'ont pas à être oubliés par Dieu. Ils n'ont pas à être abandonnés. Ils ont été bénis d'une autre manière, avec la richesse, la stabilité et l'influence. Leurs royaumes ont prospéré pendant des siècles, leurs œuvres ont résisté à l'épreuve du temps. Leur nom est gravé sur des monuments qui impressionnent encore aujourd'hui les archéologues. Ils n'avaient pas besoin d'être le peuple de l'Alliance pour mener une vie bien remplie. Ils n'avaient pas besoin de porter la promesse messianique pour être importants. Son importance réside dans autre chose: construire, gouverner, laisser un héritage qui, même s'il n'est pas le sujet de la Bible, est réel, concret et durable, et cela nous amène à une vérité inconfortable, mais libératrice. Tous les appels ne sont pas identiques. Toutes les vocations ne nécessitent pas le même type de visibilité. Il y a ceux qui sont aptes à être la lumière dans les ténèbres, comme Israël, et il y a ceux qui sont aptes à éclairer le chemin de leurs propres mains, comme Saba. Il y a ceux qui portent le flambeau de la révélation, et ceux qui construisent les routes par lesquelles elle passera. Il y a ceux dont on se souvient depuis des millénaires, et ceux qui, bien qu'oubliés, ont permis à d'autres de se souvenir. Le problème n'est pas de ne pas être choisi. Le problème est de confondre choix et valeur. Joktan n'était pas moins aimé de Dieu parce que sa lignée ne conduisait pas au Messie. Ses descendants n'étaient pas moins bénis parce qu'ils n'avaient pas reçu la promesse d'Abraham. Ils ont simplement joué un rôle d'ifre. Et ce rôle, même s'il n'apparaît pas sous les projecteurs de l'histoire sacrée, était essentiel. Après tout, qui peut garantir que les routes de Saba n'étaient pas empruntises par les messagers de Dieu? Qui peut dire que leur d'Ophir n'a pas financé le temple de Salomon? Qui sait si les barrages de Mareb ont permis à d'autres nations de prospérer, créent les conditions pour que l'Évangile, des siècles plus tard, trouve un terrain fertile? La Bible n'est pas un livre qui demande plus d'attention. C'est un livre sur qui Dieu a choisi pour une mission spécifique. Et cette mission n'annule pas les autres. Cela ne les rend pas inutiles. Cela les met simplement en perspective. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de mesurer notre vie à l'aune du maître du protagoniste et commençons à la voir à l'aune de celui de la fidélité. Peu importe que nous soyons le centre de l'histoire ou un personnage secondaire, ce qui compte, c'est de savoir si nous remplissons le rôle qui nous est confié, quel qu'il soit, et voici la beauté de tout. Cela, l'histoire de Joktan, nous rappelle que Dieu ne travaille pas seulement avec les élus. Il travaille avec tout le monde, avec ceux qui sont en accord avec la promesse et avec ceux qui en sont en dehors, avec ceux qui portent l'alliance et avec ceux qui, sans le savoir, en préparent le chemin, avec ceux qui sont nommés dans la Bible et avec ceux qui, même s'ils ne le sont pas, font partie du même plan plus vaste, parce qu'en fin de compte, la question n'est pas pourquoi n'ai-je pas été choisi, mais que fait Dieu à travers moi, même si je ne le vois pas? Et la réponse se trouve peut-être dans un royaume oublié, dans un barrage qui a duré 1000 ans, dans un nom grave dans la pierre que plus personne ne lit, mais qui, pour Dieu, a toujours eu une place avec elle. L'idée d'être choisi, obste par le fait d'être spécial, d'être le personnage principal. Et quand nous ne le sommes pas, quand nous ne sommes pas sous les projecteurs, quand notre vocation n'est pas reconnue par tout le monde, nous pensons avoir échoué. Nous pensons que Dieu nous a oubliés. Et peut-être sommes-nous, en ce moment, comme ces bâtisseurs de royaumes silencieux. Peut-être sommes-nous des travailleurs constants, ceux qui construisent de bonnes et belles choses dans des endroits que la Bible mentionne à peine. Et c'est peut-être exactement ce que Dieu a toujours attendu de nous. Il y a autre chose à penser ici. Les Israélites ne pouvaient pas adorer sans encens. Salomon ne pouvait pas construire le temple sans l'or. Le plan d'alliance dépendait des ressources provenant de la lignée de Joktan. La Bible ne raconte pas leur histoire, mais leur contribution a rendu cette histoire possible. Et parfois, c'est là la vocation. Être essentiel sans être célèbre, construire des royaumes que Dieu bénit même si votre nom n'apparaît jamais dans le récit sacre. Genèse 10 est là pour nous rappeler que tout le monde compte. Chaque nation venait de quelque part. Chaque peuple a sa place dans le plan de Dieu. Tout le monde ne bénéficie pas de la même attention. Et ce n'est pas grave, car l'histoire est plus vaste. La Bible nous montre comment Dieu a travaillé à travers une seule famille pour bénir toutes les nations. Mais cette bénédiction atteint tout le monde, y compris les descendants de Joktan, y compris les royaumes que la Bible ne mentionne pas, y compris nous. C'est l'histoire de 13 hommes qui ont disparu de l'Écriture, mais pas de l'histoire. 13 fils de Joktan qui bâtirent des royaumes si riches, si puissants, que leurs noms résonnent à travers 3000 ans d'archéologie, d'inscriptions et de documents historiques. Ils contrôlaient le commerce de l'encens, fournissaient l'or et extrayaient le marbre dans le désert, et la Bible ne les mentionne qu'une seule fois. Non pas parce qu'ils n'étaient pas importants, mais parce qu'ils ne faisaient pas partie de l'histoire qu'elle voulait raconter. Ils étaient comme Joktan, bénis, mais non élus. Reçus mais non sélectionnés et tués. C'est ce qu'il y a de beau là-dedans. C'est profondément humain, parce que la plupart d'entre nous ne sont pas les élus. Nous ne sommes pas les protagonistes des histoires enregistrées. La plupart d'entre nous ne construisons pas d'empire, mais des lieux dont personne ne parle. La plupart d'entre nous accomplissons un travail essentiel qui ne figure jamais dans le discours officiel.
Nous sommes de la lignée de Joktan. Et c'est peut-être exactement là où nous devrions être alors la prochaine fois que vous vous sentirez oublié, la prochaine fois que vous aurez l'impression que votre travail n'a pas d'importance parce qu'il n'est pas reconnu. Rappelez-vous, vous pouvez construire des royaumes que Dieu bénit, même si votre nom n'est pas sous les projecteurs. Et ce n'est pas un lot de consolation. C'est une vocation. C'est être essentiel sans être seul bras.